Salam alaikum, sabah al-khair, bonjour. Alors, je vous présente, je suis Tijani Ramadan, étudiant en médecine en 7e année. Je vous partage le cours معكم, dans le cadre de compétition EduTech, la compétition des éducateurs en ligne en Algérie. Et donc, je partage le type des cours sur ma chaîne YouTube. Et ça, le cours prise en charge de l'AMI est l'un des cours les plus importants. Yani, parce que l'anémie est un motif de consultation très fréquent, donc elle est importante par sa fréquence, etc. Donc on va voir c'est quoi la conduite à tenir ou devant un tableau d'anémie. Alors, pour définir c'est quoi l'anémie, c'est l'anémie dans la conduite à tenir, il faut commencer par des étapes et on a 4 étapes généralement devant tout symptôme, tout tableau clinique. Et la première étape est de reconnaître le motif de consultation. C'est quoi cette anémie? Donc, comme définition, l'anémie, c'est une définition clinico-biologique. Donc, orientation clinique, mais confirmation biologique. La clinique compose de 2 éléments essentiels. La pâleur cutanéo-muqueuse, les تقدر تكون visible sur les conjonctives, comme premier symptôme, et les autres symptômes, manifestations de fonctionnelles anoxiques. Donc, on a d'ordre asthénie, là, les vertiges surtout, un des motifs de consultation fréquents, il y a les vertiges, la dyspnée, surtout des forts, tachycardie, des céphalies et d'autres symptômes maintenant sur le côté clinique. Pour la confirmation biologique de l'anémie, on a le paramètre essentiel, l'hémoglobine. Donc, après demande de former une numération sanguine, les FNS, l'hémogramme. Donc, on trouve un hémoglobine bas, inférieur à 11 généralement, et en plus des caractéristiques اللي راح نحكيو عليهم بعد مش راح نشوفوا غير le paramètre l'hémoglobine راح نشوفوا معاه 2 autres paramètres qui vont nous servir d'orienter c'est quoi l'étiologie. نعرفوا c'est quoi l'étiologie من هذوك les paramètres. Alors, pour dire une anémie, قلنا inférieure à 11 généralement, mais plus spécifiquement, ça dépend de l'âge, selon l'âge, يعني نحضروا على l'anémie. Pour le nouveau-né inférieur à 14 grammes par décilitre, pour l'homme inférieur à 13 et pour la femme inférieure à 12. Parfois, on parle de l'enfant inférieur à 11. Donc, pour le tableau de l'anémie, comment confirmer clinico-biologiquement. Par la suite, la deuxième étape, c'est quoi? Il faut évaluer la gravité. Est-ce que c'est grave ou non? Est-ce que c'est un tableau urgent? Là. Il faut faire vite dans les cas urgents. Donc, comment savoir si le cas est urgent là non? Par les symptômes cliniques ou par la biologie aussi. Donc, les symptômes, la dyspnée d'ordre plus, sévérité plus augmentée, la dyspnée, le cas d'une anémie tolérée, des vertiges plus importantes, plus graves, tachycardie plus augmentée, fréquence cardiaque vraiment augmentée, et longueur parfois, douleur thoracique, etc., de souffrance cardiaque, vue avec la diminution de l'hémoglobine. Donc, sur la biologie, le patient avec ces symptômes, on demande une biologie pour confirmer et savoir la sévérité. Donc, si on tombe sur un hémoglobine entre 6 et 10 ou bien inférieur à 10, généralement, elle peut, 5, 4, etc., c'est un élément de sévérité, de gravité. Donc, là, il faut agir vite parce que les éléments orientent qu'elle est grave, qu'elle est mal tolérée, surtout quand le sujet âgé avec des antécédents surtout cardiovasculaires. Et là, je dirais la troisième étape, il y a la prise en charge d'urgence. Donc, cette anémie est mal tolérée. On va recours aux transfusions, voir les mesures de réanimation, oxygénothérapie, stabilisation de patient et bien sûr surveillance stricte. Le patient de près. Donc, tous les paramètres, les constantes cliniques, plus biologiques, pas en fréquence horaire. Donc, puis, on a stabilisé le patient, ça y est, l'anémie devient tolérée, on a fait la transfusion, ou bien, dans le cas, il a donné l'évaluation de gravité, grave. Dans ce cas, la quatrième étape, la recherche étiologique. Donc, on sait la cause, on a un mot, l'anémie, c'est un symptôme, il n'est pas une maladie. On doit rechercher la cause, c'est un symptôme. Par ce fait, لازم نديرو d'autres explorations, le taux de réticulocytes pour savoir la cause, elle est périphérique ou bien centrale, parce que la production des globules rouges se concentre dans la moelle osseuse, ou là, la cause, elle est périphérique par des hémorragies, ou là, ainsi de suite. Donc, نحكيو عليها. Donc, on a comme par la suite un exemple, c'est quoi l'étiologie la plus fréquente de l'anémie et comment traiter.
En plus, l'hémoglobine اللي لقيناه في النوميراسيون فورمول سونغين لازمنا دو زيليمون نلقاوهم معاها هو le VGM volume globulaire moyen et le CCMH donc concentration globulaire moyen en hémoglobine. هاد لي دو راح يديروا لنا la définition ولا نديروا une caractérisation تاع l'animie تاعنا pour savoir c'est quoi l'étiologie et donc traiter. Donc نبداو le premier paramètre ومعاه un croisement est-ce qu'elle est centrale ou bien périphérique le taux de réticulocyte. Donc, si le taux de rétic elle est inférieure à 100, elle a un golorahi central. Si elle est supérieure à 100 000 éléments, elle est périphérique. Donc, pour le VGM, on appelle des globules rouges de petite taille microcytaires, animés microcytaires. Elle est de gros taille, elle est macrocytaire. Et de taille normale, elle est normocytaire. Ça dépend du VGM, volume globulaire moyen. هذا كنشوفوا شحال لي طول اللي نلقاو دونك نبداو ساعه الطو دو ريتيكولوسيت بدينا بالبيلون بيولوجيك هيموغلوبين با نروحوا بوي طو دريتيك elle est inférieure à 100 la cause elle est centrale on dit une anémie arégénérative يعني ما كانش une production de globules rouges au niveau central par contre si elle est régénérative dans le cas des étiologies périphériques هنا يكون le taux دريتيك élevé يعني كاين production centrale mais le problème راهو périphérique كاين perte في la périphérie هنا باش نخمو et puis نروحوا للدوزيام كلاس نشوفوا دركا taux de VGM ou bien le volume globulaire moyen si elle est inférieure à 80 هنا نقولوا une anémie microcytaire ومن بعد نديروا كروزمون على centrale périphérique اللي راكم تشوفوا فيهم من تحت دونك si on croise microcytaire مع une cause centrale نلقاو l'annémie périphérique وهذه l'étiologie la plus fréquente des anémies وهذه اللي راح نعطيو l'exemple نتاعها والessentiel نحكموا هذا et puis روحوا les anémies périphériques microcytaires نقدروا نلقاو les anémies inflammatoires dans les maladies inflammatoires chroniques ou bien des hémoglobinoses ou les anomalies d'hémoglobine كيما les thalassémies etc. Donc le deuxième cadre ou le deuxième plan اللي هو l'anémie normocytaire avec un VGM entre 80 et 100 on trouve les étiologies périphériques représentées par l'hémorragie, يعني كاين saignement, perte de sang, تبقى normocytaire. Ou bien hémolyse, كاين destruction des globules rouges en intravasculaire. Donc هذين des fois يكون كاين contexte باين تاع l'hémorragie, que ce soit مثلا génital chez la femme ou bien digestif plus fréquemment عند l'homme. Par contre, les étiologies centrales de l'anémie normocytaire, on a les maladies hématologiques comme l'aplasie, donc moelle osseuse vide, ou bien envahissement. Il y a des éléments tumoraux au niveau de moelle osseuse. Ou bien on a les maladies générales comme l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, ou bien l'insuffisance endocrinienne. Dans le cadre des maladies ou bien des étiologies centrales pour l'anémie normocytaire. Dans les anémies macrocytaires, que ce soit centrale ou périphérique, on a presque les mêmes étiologies de l'anémie normocytaire. Mais pour les anémies centrales à régénératif, on a les maladies hématologiques, à la différence des normocytaires, on a l'aplasie, l'envahissement, on a l'alcoolisme et la carence de B12 et B9 parce qu'il est nécessaire aux divisions des globules rouges. Donc, quand je B12 B9, quand je division cellulaire, donc les cellules globules rouges deviennent grand, يعني يكونوا كبار. هذه donc en récapitulatif des anémies ou bien des étiologies de l'anémie, ça dépend le VGM, ça dépend le taux de rétique et ça dépend la CCMH de كنشوفوا من بعد l'hypochromie, النورموكرومي علاش نستعملوهم باش نعرفوا c'est quoi l'étiologie. هذه le croisillon بين VGM et taux de rétique. Donc هنايا on a détaillé c'est quoi la recherche étiologique comme on fait. C'est ça la démarche devant un tableau clinique en suivant les 4 étapes. La première étape, reconnaître le motif de consultation. Si on confirme le motif, c'est quoi la maladie, c'est bon. On passe aux deuxième étape, évaluer la gravité. Est-ce qu'elle est sévère ou bien? Si elle est sévère ou bien manage tolérée, on doit faire les mesures de réanimation, bien le traitement d'urgence. Si le patient est stable, donc on passe à la recherche étiologique. باش نباسيو لو ستاد دو كومبليكاسيون لا مور دو باسيون نغارديو لا في دو باسيون ومن بعد اون ريشيرش لا كوز بعقلنا دونك هنا نمدو اكزامبل خفيف concernant les étiologies de l'anémie et c'est l'anémie fébriprive la plus fréquente donc هنايا elle est composée de deux anémie et fébriprive
l'anémie كما ذكرنا قبيله c'est l'orientation clinique par la pâleur et la manifestation fonctionnelle hypoxique اللي هضرنا عليهم la dyspnée, la céphalie, etc. Puis la confirmation biologique par l'hémoglobine qui est inférieure à 11 généralement, mais ça dépend de l'âge كما حكينا, nouveau-né, nourrisson, l'homme, femme, etc. Donc هذه l'anémie. Dans le côté de fer ou bien fer-réprif, c'est la traduction de carence en fer. On a un tableau clinique qui est confirmé biologiquement. Le tableau clinique comporte les signes de sidéropénie ou bien le carence en fer. Le carence se traduit cliniquement par des troubles de Fanner, les ongles, les cheveux, etc. L'exemple les ongles striés, sèches, etc. Qui est appelé quoi le Niki. On a les cheveux secs qui chutent facilement, qui tombent facilement. On a perlage, il y a les commissures, on a des lésions sur les commissures, etc. Ou sécheresse des lèvres. Et puis on a le glossite. Parfois on a d'autres symptômes, bien d'autres des signes, par exemple l'atrophie pharyngée, etc. sur la fibroscopie. Puis sur le plan clinique, on doit la confirmer biologiquement. En ayant fait la FNS, formé une numération sanguine, on trouve un VGM inférieur à 80. Donc, elle est microcytaire. Puis, le deuxième élément qui est la CCMH, la concentration globulaire moyenne en hémoglobine, elle est atteinte à la coloration de globules rouges qui est hypochromique si elle est inférieure à 32. La valeur normale entre 32 et 36. Donc, en association avec le paramètre biologique ferritinémie, qui est chez l'homme et chez la femme, voilà les valeurs, ça diffère entre les labos, on définit le carence en fer, donc anémie, fer-réprif, par la confirmation, le tableau de l'anémie, clinico-biologique, et le fer, le carence en fer. Donc, l'étape le traitement. Le traitement, qu'est-ce qu'on fait? On donne le fumarate ferreux en comprimé de 100 mg, etc., quantité suffisante de 6 mois. À l'âge, parce que la récupération des réserves vont faire demande de temps, la correction de l'anémie demande de temps, donc on a 2 mois de correction de l'anémie et 4 mois de réserves de fer. Puis, en association avec le traitement, des conseils hygiéno-diététiques liés à l'alimentation riche en fer. Pourquoi? Parce que l'étiologie de l'anémie fer-réprif, qui m'a dit le traitement, on doit rechercher l'étiologie. Parce que le cas on met de le fer, le fer pour traiter l'anémie, mais toujours qu'il y a la cause de cette carence en fer. لازمنا نكوريجيوها par quoi? Par la recherche de l'étiologie. يعني لازم نعرفوا السبب منين راه يضيع هذا الفار. كيفاش نعرفوه؟ tout simplement sur la physiopathologie تاع le fer. منين ناكلوه اللي هو les apports, من بعد l'alimentation, من بعد l'absorption au niveau intestinal, et puis les pertes. هنايا لازم نشوفوا كل واحدة l'importance تاعها منين راه la cause تاع le carence en fer. Premièrement, par exemple, l'alimentation, dans le cas de malnutrition إنسان ما ياكلش, ولا long régime lacté exclusif chez les nourrissons, مثلا يطول فوق 5-6 mois هو que sur le régime lacté. Donc هنايا عندنا défaut d'apport d'alimentation. Dans le deuxième cas, le besoin en fer augmenté, comme le cas de la croissance de l'enfant ou là de la grossesse de la femme enceinte, تحتاج beaucoup de fer pour faire développer son fœtus, etc. Dans le troisième cas ou la troisième étape, augmentation des pertes. Par exemple, comme les hémorragies, surtout génitales chez la femme ou bien digestif chez l'homme, surtout. Des fois, on a la cause autre, épistaxis ou la autre hémorragie. Donc, في هذا dimensionnement, في هذه démarche clinique, لازم toujours نخمو. Il faut faire la première chose, reconnaître le motif de consultation, puis évaluer la gravité, est-ce qu'il est grave ou non, faire le traitement pour sauver le patient, puis rechercher l'étiologie par ordre de physiopathologie, et on recherche c'est quoi l'étape manquante, pourquoi il y a un carence en fer comme ça. Et par ce tableau, par ce récapitulatif qu'on a fait, les étapes, 4 étapes, إذا احترمناهم راح نقدروا نتريتيو comme il faut, ou bien de manière adéquate, l'anémie تاعنا, que ce soit fer-réprif ou autre cause. L'anémie fer-réprif était juste un exemple, mais de manière générale, c'est ça les étapes qu'on doit suivre pour traiter une anémie. Donc c'est ça la fin de cours. J'espère qu'un bénéfice pour vous. Et à la prochaine cours, Inch'Allah.